Ok. Essayez de vous calmer et racontez-moi tout depuis le début. Tout a commencé jeudi dernier, avec la critique d'Alien 3. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Compte en commun les films Fight Club, Gone Girl et la série House of Cards, mis à part le fait qu'ils sont tous putain d'excellents. Eh bien, ce sont tous l'œuvre du même gars, David Fincher, probablement l'un de mes réalisateurs préférés. Mais avant tous ses plus grands succès, il a fait un film qui, lui, ne connut pas un grand succès. Alien 3. Le vaisseau dans lequel Ripley et les rescapés du deuxième opus se sont enfuis s'écrase sur une planète. Les habitants recueillent Ripley étant donné qu'elle est la seule survivante. Cette dite planète sert en fait de prison à des criminels terriens. Il n'y a donc évidemment pas d'armes à leur disposition, et par comble de malchance, Ripley ramène avec elle un alien. Ils devront donc tous unir leurs forces pour vaincre cette menace extraterrestre. En gros, si j'ai bien compris, on a pris les personnages les mieux développés du deuxième opus, soit Newt et X, et on les jette à la poubelle? Sérieux? Ouais, ça m'a vraiment gonflé qu'on ne prenne que des minuscules éléments du film précédent. Même James Cameron en a voulu à David Fincher pour ça. Et en plus, les persos de ce troisième volet ne sont presque pas attachants. Il y en a qu'un en fait. Celui de Charles Dance. Et il crève au beau milieu du film. Spoilers. J'ai aussi trouvé le scénario un peu facile, d'autant plus qu'il met beaucoup de temps à s'amorcer. Et il a été écrit par Joss Whedon en plus. Bordel de merde! Ça reste toutefois relativement bien écrit, du moins pour la première partie du film. L'histoire prend son temps, oui, mais on introduit bien l'intrigue, qui reste plutôt faible, je vous l'accorde. Mais par après, on tourne en rond jusqu'à la fin. C'est redondant, bourré de conneries et plein d'incohérences. En réalité, c'est que le scénario n'était pas encore terminé au début du tournage. On a dû le finir au fur et à mesure. Du coup, c'est un petit peu normal que le film nous semble un beau foutoir de n'importe quoi. Le pauvre David Fincher y tournait une scène sans trop savoir où ça allait le mener, sans connaître son contexte. Heureusement, aujourd'hui, il est dissocié du film. Quand on sait que c'était son premier long métrage, ça aurait pu être pire. Déjà, à l'époque, on sentait qu'il avait un certain potentiel, on a été chanceux à ce niveau-là. D'autant plus que les producteurs s'acharnaient constamment sur lui. Il l'aurait fait autant chier s'ils avaient su la carrière qu'il aurait par après, vous pensez? La réalisation de David Fincher dans Alien 3 souffre de plusieurs défauts, j'en consens, mais il a aussi des qualités qu'on a tendance à oublier. Malgré la mise en scène qui reste très plan-plan, le montage n'est pas trop sophistiqué et reste fluide dans l'ensemble. Son rythme est bien posé, peut-être un peu trop lent par moments, mais c'est l'ambiance qui manque beaucoup trop de richesse. Ouais, les scènes d'horreur ou les scènes d'attaque sont plutôt faiblardes malgré le fait qu'elles soient très violentes. On recycle des vieux trucs de films d'horreur qui ont depuis perdu de leur efficacité, comme des jumpscares super prévisibles et une musique tout sauf effrayante. Et tout est pire avec la deuxième moitié du film qui est super longue. La version longue du film, d'une durée de 144 minutes, amplifie tous ses défauts. Aussi, elle change complètement la scène de fin qui, dans la version cinéma, est nettement plus classe, je trouve. Faut dire aussi que la mission du film était de faire office de suite à deux films complètement géniaux. C'était pas une tâche facile. Et on a balancé David Fincher au beau milieu de ce projet, sans scénario et sans expérience. Bref, on l'a fait chier. Il prendra cependant sa vengeance 3 ans plus tard avec son meilleur film à mes yeux, Seven. Sigourney Weaver revient dans son rôle d'Ellen Ripley pour une 3e fois. Même si son personnage était plus approfondi dans le 2, sa prestation reste tout de même satisfaisante. Pareil pour Charles Dance, le père Lannister. Cet acteur a un charisme de fou et je l'ai bien aimé dans le film. Sinon, j'étais bien déçu de voir le nom de Lance Henriksen au générique. Pour le voir finalement 15 minutes. Saloperie! Quant aux effets spéciaux, les scènes violentes ne manquent pas à l'appel. Alien 3 s'est tapé de très nombreuses critiques négatives. Certaines avaient raison, d'autres poussaient le bouchon un peu trop loin. Ce qu'il en est, c'est que c'est loin d'être un bon film, mais ça n'est pas un navet pour autant. Le truc, c'est qu'on l'avait vraiment mal préparé.
Ils s'en tirent tout de même avec une note de 5 sur 10, qui je crois est une note très juste. C'est ainsi que ma critique d'Alien 3 prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! Après ça, il est sorti pour aller acheter de quoi manger, et moi je me suis endormi. Le lendemain, quand je suis allé le chercher pour faire sa critique de James Bond, il avait disparu. Et puis, c'est là que je vous ai appelé, Monsieur Profonde. Dites, votre prénom c'est bel et bien Gorge? Un peu de concentration. Vous pensez à quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Laurent? Oh que oui, certainement, monsieur. Super Connard et les autres membres de l'organisation. Qu'est-ce que... Laurent? Oh mais c'est quoi ce foutu bordel?